Et si je te disais que la force la plus destructrice dans la vie d'un empathe n'est ni la haine, ni la trahison, ni même le narcissisme, mais quelque chose de bien plus invisible et bien plus corrosif? Reste avec moi, parce que ce que Carl Jung a découvert sur l'énergie de la jalousie pourrait changer à jamais la manière dont tu te protèges. Et à la fin de cette vidéo, tu découvriras le seul bouclier qu'aucune envie ne peut traverser. Carl Jung expliquait que la jalousie n'est pas une simple émotion. C'est la projection d'une vie que l'on n'a jamais osé vivre. Et cette projection frappe les empathes plus violemment que quiconque. La plupart des gens pensent que la jalousie consiste simplement à vouloir ce que quelqu'un d'autre possède. Mais les recherches de Jung ont révélé quelque chose de beaucoup plus profond et honnêtement, de beaucoup plus troublant. Voici ce que personne ne dit aux empathes au sujet de l'énergie jalouse. Et crois-moi, une fois que tu comprendras cela, plus jamais tu ne seras prise au dépourvu. Selon Carl Jung, chaque être humain porte dans son inconscient ce qu'il appelait l'ombre, les parties de lui-même qu'il refuse de reconnaître. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Lorsqu'une personne est jalouse de toi, elle ne te voit pas réellement. Elle voit son propre potentiel abandonné, se refléter à travers toi. Et ce reflet déclenche en elle une colère qu'elle ne sait même pas nommer. Mais c'est là que cela devient dangereux pour les empathes. Et c'est précisément ici que les travaux de Jung deviennent essentiels. Carl Jung a découvert que les empathes fonctionnent avec ce qu'il appelait une perméabilité psychique élevée. Les frontières entre eux-mêmes et les autres sont naturellement plus fines. C'est ce qui les rend extraordinaires pour lire les gens, ressentir les changements émotionnels et comprendre ce que les autres n'arrivent même pas à exprimer. Mais cette même sensibilité les rend vulnérables à une chose en particulier. L'énergie de la jalousie ne rebondit pas simplement sur un empathe. Elle s'infiltre en lui. Elle se déguise en doute de soi. Elle murmure. Tu es peut-être trop intense, trop sensible, trop visible. Et l'empathe, parce qu'il ressent tout avec une telle profondeur, finit par y croire. Il commence à se rétrécir, à éteindre sa lumière, à s'excuser d'exister pleinement. Et c'est exactement ce contre quoi Jung mettait en garde. Écoute attentivement ce qui suit, parce que c'est ici que tout bascule. Selon la théorie de la contamination psychique de Carl Jung, lorsqu'un empathe absorbe une énergie jalouse sans reconnaître sa véritable origine, quelque chose de dévastateur se produit. Il commence à porter l'ombre de quelqu'un d'autre comme si elle lui appartenait. Il se sent coupable de ses dons, honteux de sa profondeur, comme s'il y avait quelque chose de mauvais dans le fait d'être simplement lui-même. Mais cette culpabilité ne lui appartient pas. Jung appelait ce phénomène la participation mystique, la fusion inconsciente entre la psyché d'une personne et celle d'une autre. Et chez les empathes, cela se produit presque automatiquement. Mais voici la partie qui peut réellement transformer ta vie. Parce que Jung ne s'est pas contenté d'identifier le problème. Il a aussi découvert la solution. Et ce n'est absolument pas ce que tu crois. Carl Jung affirmait que la première étape vers l'immunité psychologique est ce qu'il appelait la différenciation consciente, la capacité de distinguer ce qui t'appartient réellement de ce que les autres projettent sur toi. La majorité des gens ne développent jamais cette capacité. Ils avancent dans la vie en absorbant les émotions, les frustrations et les blessures des autres sans jamais remettre leur origine en question. Mais l'empathe qui maîtrise cette différenciation consciente devient ce que Jung décrivait comme psychologiquement souverain. Et cette souveraineté constitue la base du bouclier ultime. Voici comment cela fonctionne. Et pourquoi les personnes jalouses ne pourront jamais le comprendre. Selon Carl Jung, la jalousie agit dans l'ombre. Elle a besoin que sa cible reste inconsciente, qu'elle ne réalise pas ce qui se passe.
qu'elle absorbe la projection sans jamais la remettre en question. Mais à l'instant où un empathe devient réellement conscient du mécanisme en jeu, toute la dynamique s'effondre. Jung appelait cela le retrait de la projection. Dès que tu refuses de considérer l'ombre de quelqu'un d'autre comme ta propre vérité, sa jalousie perd tout point d'ancrage. Elle ne trouve plus où s'accrocher. Elle retourne alors vers sa source comme un boomerang. Et ce qui se produit ensuite est fascinant. Carl Jung a découvert que lorsqu'une énergie jalouse retourne vers celui qui l'aimait, non pas par vengeance, mais simplement parce qu'elle n'a pas été absorbée, cela provoque une crise intérieure chez cette personne. Elle ne peut plus utiliser l'autre comme réceptacle de sa douleur non résolue. Elle se retrouve soudain confrontée à sa propre ombre, à son potentiel inexploité, à ses propres choix de vie. Et la plupart des gens sont incapables de supporter cette confrontation. Mais ce bouclier va encore plus loin que le simple fait de ne pas absorber les énergies négatives. Jung a identifié un concept qu'il appelait l'imagination active. Et c'est précisément là que l'empathe acquiert un avantage presque indestructible. Selon Carl Jung, l'imagination active consiste à interagir consciemment avec le contenu de son inconscient. Pour l'empathe qui construit son bouclier intérieur, cela signifie quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de recevoir passivement l'énergie jalouse et d'en être affecté, il apprend à l'observer, à la reconnaître et à la libérer. Il ne lutte pas contre elle. Il ne la refoule pas. Il ne nourrit même aucune rancœur envers elle. Il l'observe avec ce que Jung appelait une conscience non réactive. Il voit la jalousie pour ce qu'elle est réellement. La blessure intérieure de quelqu'un d'autre projetée vers l'extérieur, et il choisit simplement de ne pas la porter. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est ce que Carl Jung appelait la compassion consciente. L'empathe peut ressentir de l'empathie pour la souffrance d'une personne jalouse, sans pour autant absorber cette souffrance, comme si elle lui appartenait. Et cette différence, cette seule différence, est ce qui sépare l'empathe blessé de l'empathe souverain. Mais voici maintenant la dernière pièce du bouclier, et sans doute la plus puissante de toutes. Carl Jung expliquait que la véritable protection n'est pas un mur que l'on construit autour de soi. C'est la complétude intérieure. Il appelait cela l'individuation. Le processus qui consiste à devenir tellement pleinement soi-même que les projections extérieures ne trouvent plus aucune fissure pour pénétrer. L'empathe individué n'a pas besoin de fuir l'énergie jalouse. Il n'a pas besoin d'éviter les personnes jalouses. Il n'a pas besoin de se diminuer, de s'effacer ou de s'excuser pour ce qu'il est. Il existe simplement dans toute sa plénitude. Et cette plénitude agit comme un champ impénétrable. Non pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle est authentique. Jung a découvert que la jalousie ne peut réellement blesser que ceux qui doutent secrètement de leur propre valeur. À partir du moment où tu cesses de douter, à partir du moment où tu habites pleinement ta profondeur, ta sensibilité et ta puissance intérieure, l'énergie jalouse devient un simple bruit de fond. Elle passe sur toi comme la pluie sur la pierre, présente, mais sans pouvoir. Et voici ce qui rend ce bouclier durable toute une vie. Contrairement au mur qui isole, contrairement à l'évitement qui limite, contrairement au refoulement qui épuise, le bouclier de l'individuation devient plus fort à chaque expérience. Chaque fois que tu reconnais une projection sans l'absorber, le bouclier se renforce. Chaque fois que tu observes une énergie jalouse sans la prendre personnellement, il s'élargit. Chaque fois que tu refuses de te rétrécir face à l'envie des autres, il devient plus solide et plus permanent. Carl Jung disait que les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui n'ont jamais rencontré l'obscurité, mais celles qui ont appris à porter leur propre lumière à travers elle. L'empathe protégé incarne parfaitement cette idée. Il ne fuit pas l'énergie jalouse, il la transcende. Il ne combat pas les projections.
Il dépasse simplement le besoin de les recevoir. Il devient ce que Jung appelait un être psychologiquement complet, une personne qui n'a plus besoin de validation extérieure pour connaître sa propre valeur, une personne dont l'identité est construite de l'intérieur et non empruntée au regard des autres. Et selon toute une vie de recherche de Carl Jung, c'est précisément cela, le seul bouclier que l'énergie jalouse ne pourra jamais traverser. Ni l'armure, ni la fuite, ni la revanche. Mais l'acte simple, radical et inarrêtable de devenir entièrement, sincèrement et irréversiblement soi-même. Merci infiniment d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Si ces mots ont résonné profondément en toi, pense à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec une personne qui a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui.